Bonjour les gens, aujourd'hui on vous parle de Ghost Adventure. Ghost Adventure, c'est un jeu d'adresse et c'est surtout un jeu coopératif, vous allez voir, c'est hyper fun. Alors, Ghost Adventure, c'est un jeu de Vlad Vatin, édité chez Spinboard et magnifiquement illustré par Yann Valéani et Jules Dubost. C'est un jeu de parcours coopératif, comme j'ai expliqué, avec des toupies, des plateaux. Hyper original. C'est à partir de 8 ans, on peut y jouer de 1 à 4 joueurs, parce que oui, Olivier, tu peux y jouer tout seul. Dans ces cas-là, tu vas prendre ce fabuleux petit livret, qui va en plus te raconter une histoire. D'accord? Je te laisse regarder. Je regarde avec les gens. Bah ouais, c'est mieux. Je vais leur montrer. Et donc le petit livret qui raconte une histoire et qui va nous donner... Et tout d'un coup, bam! Une mission. D'accord? Et c'est là que les plateaux et la toupie vont intervenir. Sinon, si on est plusieurs, on va directement prendre ce livret qui va nous montrer directement les différents défis. Forcément, comme tous les jeux de ce genre, plus on va avancer et plus ça va être compliqué. D'accord? Ok. On va se faire le premier défi. Hop, je te laisse montrer à tout le monde ce qu'il faut faire. Ok. Le premier défi qui est ici. Alors, on va commencer sur le plateau noir. Celui-là même. Il va falloir atteindre ce symbole-là. Et marquer un temps d'arrêt avec sa toupie d'au moins 1 seconde pour valider l'objectif. Okay. Tu vois, c'est le symbole qui est indiqué ici sur le livret. Deuxièmement, on va devoir aller sur le plateau bleu. Donc, il va falloir que je te passe gentiment la toupie. Donc, il faut que je te passe la toupie dans cette zone. Ok. D'accord? Tu dois atteindre ce symbole ici. Marquer un temps d'arrêt, pareil, puis tu continues ton chemin jusqu'à la sortie du plateau pour le donner à celui qui aura le plateau jaune. Hop, voilà. Qu'on doit transmettre à chaque fois ici. Dans le plateau jaune, on doit atteindre ce symbole. Et ensuite, on va sortir pour donner à celui qui aura le plateau vert, ici, et qui doit terminer sa course, hop, sur ce symbole-là. Okay. D'accord? Donc au début, on a les premiers symboles qui sont plutôt faciles à atteindre. Les choses sont en plein milieu. Sur le chemin, il n'y a pas d'obstacle. Pour ceux qui n'auraient pas bien vu, je remonte un petit peu là tant que je suis sur cette caméra. En fait, les plateaux sont en relief. Il y a une petite marche ici qui permet en fait soit de guider, soit d'empêcher la toupie de passer quand elle va se déplacer sur le plateau. Voilà, on voit bien le... Il y a des trous aussi pour bloquer votre toupie, pour la faire tomber. Puisque du coup, nous avons un certain nombre de potions pour réussir la partie. D'accord? Nous avons en tout 4 potions qui correspondent à chaque fois à un lancer de toupie. Ok? Ouais. Donc il faut qu'en 4 potions ou moins, on arrive au bout du parcours qui nous est imposé. C'est les vies en fait. Exactement. C'est ça. Voilà. Donc là, on peut encore lancer la toupie de ce côté-là. Là, ça veut dire qu'on a déjà utilisé notre potion pour lancer la toupie et du coup, celle-ci n'est plus utilisable. Ok. Ok. Redonne les plateaux, s'il te plaît, cher ami. Donc du coup, comme je disais, j'ai expliqué les règles très succinctement puisqu'il y a des symboles qui vont être beaucoup plus durs à atteindre. Qui sont à l'intérieur, la clé qui sont à l'extérieur. Ouais. Et du coup, il y a des zones où on va pouvoir sauter. C'est les zones avec les petits triangles qui sont ici. Si j'arrive avec la toupie à atteindre une zone de saut, je pourrais la faire sauter pour essayer de la faire atterrir sur l'étage supérieur, ce qui va me permettre du coup de déplacer ma toupie jusqu'aux symboles qui sont indiqués ici. Alors dans l'ordre, c'est haut. Moi, il faudra que je récupère sur l'eau, que je passe par le... Je repère. Hein. Que tu arrives ici. Ensuite, tu dois donner au plateau jaune. Et ensuite, je repasse. Ok, ça marche. Moi, je dois aller ici. Ensuite, je donne au plateau vert et tu dois aller ici. Ok, ça marche. D'accord? Ok. Il y a 2 types de toupies dans la boîte. Première, à l'ancienne, comme ça, que tu lances et que tu fais tourner manuellement. Et une deuxième avec un lanceur. Moi, je suis pas très doué avec la toupie avec lanceur. Je préfère à l'ancienne manuellement. Okay. D'accord? Donc, je vais lancer une première fois. Si je ne suis pas satisfait tout de suite de mon lancer, je peux le reprendre. D'accord? Okay, ça marche. Si je ne suis pas assez doué pour lancer la toupie, je peux demander à un ami de le faire pour moi. D'accord? Normalement, je me débrouille assez bien. Donc oui, il faut quand même lui donner de la vitesse. Et vous voyez, donc ma toupie tourne et je vais l'orienter. Donc là, j'ai atteint mon objectif. Je vous rappelle, je dois attendre au moins 1 seconde dessus pour que ce soit validé. Donc là, c'est validé. Je vais gentiment vers la sortie et je vais le donner à mon ami Olivier. Donc là, si la toupie devait s'arrêter, comme on a atteint la zone de sauvegarde, on pourra repartir c'est bon, j'ai fait ma seconde. De la zone de sauvegarde. J'ai fait ma seconde sur l'objectif. Allez, vas-y, essaye de le faire tourner maintenant. Montre-nous à quel point t'es doué. Attends, je suis même plus dans la caméra. Je vais essayer de montrer quand même. C'est ça l'effet, c'est essayer de... Ah non! Du coup, on a la zone de sauvegarde. On a touché la zone de sauvegarde, tout va bien. On va pouvoir utiliser une nouvelle potion et repartir quand même d'ici. Ok. Hop, potion utilisée. Mais on en avait que 2 au début? On en a 4 des potions, mais on a déjà utilisé une puisqu'on a déjà fait un lancer.
Ah, on l'utilise au moment du lancer. Ok, autant pour moi, excuse-moi. Hop, attention, c'est parti. Ah, mais c'est cette caméra-là, mais j'avais pas du tout vu, moi, ce que tu faisais. Mais non, t'avais pas vu. Ok. Donc là, c'est bon, c'est validé. Ok, faut que j'aille jusqu'au bout de la soirée. Allez, tiens, j'ai envie d'aller me balader. Donc là, je vais utiliser la zone de saut et puis je vais aller voir. Je vais aller chercher une potion. Ah, je suis tombé. Dommage. Oh, ça sent le mec qui veut faire le malin. Ça... Aïe, il va y arriver ou pas? Donc si en fait, s'il arrive à la potion, on va pouvoir récupérer une vie. Ah, je l'ai pas récupéré. Allez, je crois qu'on va la perdre. En plus, il faut que tu valides la zone de saut. Il faut que tu valides la zone pour avoir... Hop, donc là, la toupie s'est arrêtée. On va utiliser une nouvelle potion. Et comme on n'a pas atteint la zone de sauvegarde du plateau d'Olivier, puisque je ne lui ai jamais transmis, on va repartir de ma zone de sauvegarde à moi qui avait été atteinte. Égoïste. Oui. Et il l'assume en plus, c'est ignoble. Hop, oula, je fais n'importe quoi. Donc là, j'ai le droit de relancer. Allez, c'est reparti. Est-ce qu'on va réussir à finir le premier niveau? Zone de sauvegarde atteinte. Et moi, il faut que j'aille directement à la fin. Voilà, si j'y arrive. Et ben, c'est validé. Le premier niveau. Forcément, le premier niveau est quand même relativement simple. Donc du coup, heureusement, nous, 2 adultes qui avons déjà joué, on y va sans problème en moins de 4 potions. On aurait pu le faire en 2 et on a fait un peu n'importe quoi. Mais voilà. Mais après, ce qui est chouette dans ce jeu, c'est la difficulté qu'il va y avoir, puisque du coup, elle est vraiment progressive. Et il y a des endroits où on va pouvoir te demander de lancer, de retourner. Ça, c'est beau. Et ça, c'est vraiment juste énorme de pouvoir faire ce genre de choses. Tu as aussi les carrés qu'on n'a pas expliqué, qui sont des zones de téléportation. Quand j'arrive sur un carré, bam, je te lance la toupie, et à toi d'essayer de la rattraper. Et voilà. Tu sais quoi, c'est ça que je regrette ce jeu, c'est que j'ai essayé sur les premiers niveaux et je suis pas allé assez loin. Nous, du coup, moi, j'ai pas mal joué. J'adore le présenter, j'adore faire jouer ce jeu. Je trouve qu'il est vraiment fantastique. Donc, effectivement, on en avait déjà parlé ici, il y a 1 an à peu près, je dirais, quand il était sorti. Mais là, du coup, après 1 an d'utilisation en animation où du coup, où on l'a beaucoup joué, nous, à la maison aussi. Vraiment juste fantastique. Donc à 8 ans, j'adore conseiller Ghost Adventure. Mélange de jeu d'adresse, jeu de parcours et surtout coopératif. Il y a de l'histoire, c'est beau, c'est Ghost Adventure et c'est de chez Spinboard. Donc comme je le dis souvent, moi j'aime bien les jeux quand ils sont jolis. Le matos, il a l'air quand même hyper costaud. Les plateaux, ils sont vraiment costauds. T'as pas peur de les abîmer. Ils sont vraiment très jolis. Et c'est vrai que le coup de la toupie, pour le coup, c'est hyper original. Est-ce qu'il y a des jeux qui ressemblent à ça? Il n'y a pas de jeu qui ressemble à ça. De quoi? Vraiment, des jeux de toupie comme ça, de cette originalité. Des jeux de toupie, non. Des jeux avec parcours. Et justement, très bonne transition, cher ami. Bam, allez! Tu l'as fait exprès ou pas, là? Presque, mais on aurait dû le faire avant la fin. Alors, si t'as aimé Ghost Adventure, je te conseille de jeter un œil à LuniQuest, qui est un jeu de parcours aussi, mais cette fois, ce n'est pas coopératif, c'est individuel. Il va falloir traverser des niveaux en reliant des choses, ou en les entourant, ou en les pointant avec un petit stylo, d'accord? Mais, le niveau fait la taille de la boîte est posée au milieu de la table, et toi, tu dessines sur un calque transparent. D'accord, tu as le temps d'en s'habiller de 30 secondes et ensuite on va superposer le calque pour voir comment tu gagnes des points, si tu atteins tes objectifs, ainsi de suite. Tellement fort. Donc LuniQuest, ça fait partie de la même famille de jeux pour moi. Je trouve ça juste excellent. Et dans les jeux coopératifs et qui sont vraiment méga fun aussi, Magic Maze on Mars. Donc Magic Maze avait eu une première édition où on était des barbares, des elfes, ainsi de suite, qui s'étaient fait piquer du matériel et il fallait faire le casse du siècle dans un supermarché. Magic Maze on Mars est revenu cette année, donc rethématisé, on part sur Mars, c'est plus compliqué, mais c'est surtout plus sympa comment c'est foutu. J'ai préféré cette version-là, la première. Et du coup, là, dans celui-là, on va s'organiser et chacun va être responsable de couleurs. L'idée, c'est qu'il va falloir amener des ressources pour construire des dômes qui vont attirer des voyageurs spatiaux. D'accord? Des colons. Et l'idée, c'est qu'il va falloir amener des ressources et Olivier va pouvoir produire des ressources vertes et peut transporter ces ressources sur des routes vertes et bleues, par exemple. Et moi, je peux créer des ressources orange et marron et je peux transporter n'importe quelle ressource sur les routes orange et marron. Et à nous de nous organiser pour faire... Sans communiquer. Sans parler, pour justement réussir cet objectif. Voilà, donc dans la veine des Ghost Adventure, LuniQuest, Magic Maze on Mars. Mais plus dur. C'était dur. Mais à chaque fois, une difficulté croissante aussi, et c'est ça qui est intéressant. Donc ces 3 jeux ont vraiment une difficulté croissante, et plus tu avances dans le jeu, plus ça devient complexe, et c'est vraiment super chouette.